Donc le trading, ça demande un petit peu la même routine et la même rigueur que l'entraînement en musculation et sport. Donc là, je vous avoue que je suis un petit peu fatigué aujourd'hui. J'ai vraiment la flemme de m'entraîner. Bon là, j'ai la salle pour moi tout seul pour l'instant. Et bah c'est parti, c'est séance d'eau aujourd'hui. On se force, on garde la routine, on garde la rigueur et on n'écoute pas ses sentiments. Bonjour à toi, donc aujourd'hui dans cette vidéo sur la chaîne du Druide, je vais te parler avec transparence du dilemme cornélien qui m'est apparu, parce que ça y est, vous savez, j'ai pu récupérer l'argent d'une vente entre guillemets immobilière, c'est pas forcément une grosse somme d'ailleurs, mais que je voulais investir sur la stratégie du Druide et je voulais vous faire le suivi de ça sur cette chaîne. Donc ça ne va pas changer, je vais pouvoir vous faire le suivi de mon fonds, puisque de toute façon j'ai le backtest qui s'actualise tous les mois et j'ai la courbe de performance en plus sur ProRideTime que je peux vous présenter sans aucun souci. Par contre, je voulais mettre ça en place sur mon contrat d'assurance vie et en fait en allant dessus pour faire mes arbitrages, je me suis aperçu que ce contrat permettait d'avoir des actions à dividendes américaines et du coup sans la fiscalité qui va avec, et du coup ça permet d'avoir des rendements qui deviennent d'un coup intéressants. Parce que le problème du CTO, c'est que même quand tu as des rendements qui sont pas très élevés, mais qui sont presque équivalents à des SCPI, puis qui sont croissants d'année en année, donc tu te dis au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, bah, tu te retrouves avec un rendement intéressant. Bah, en fait, quand on lève derrière les 30% de fiscalité, bah, ça devient tout de suite moins intéressant. Et ça, c'était un petit peu le problème. Et sur l'assurance vie, vu que tu évites la fiscalité, tu peux avoir le principe des intérêts composés qui va se faire beaucoup plus facilement, et ça devient d'un coup beaucoup plus intéressant. Et du coup, bah, je me suis dit, sur ce contrat d'assurance vie, du coup, j'ai plutôt envie de mettre en place une stratégie dividende et rates. Parce qu'effectivement, en plus, tu peux avoir des rates sur ce contrat. Et du coup, par exemple, tu as du Realty Income qui va être à 5,70% à peu près sur les niveaux actuels de rendement. Et bah, sur assurance vie, en évitant toute la friction fiscale, donc tu as quand même les 15% d'impôt de retenue à la source, c'est la seule chose que tu vas payer. Mais ça sera déductible le jour où tu feras des retraits de ton contrat et où du coup tu pourras avoir des plus-values qui vont avoir cette déduction. Donc tu ne le perds pas complètement, mais par contre tu n'as pas de fiscalité, tu n'as pas de prélèvements sociaux tant que tu ne fais pas de retrait de ton contrat d'assurance vie. Donc tu peux réinvestir tes dividendes sans la moindre friction fiscale, chose que tu ne peux pas faire sur un CTO. Et donc il y a vraiment des gros avantages à l'avoir sur assurance vie. Donc du coup, j'ai plutôt envie de partir sur une stratégie long terme. D'ailleurs que j'aurais même pas besoin de regarder plus que ça et de laisser la machine à intérêt composé se faire. Donc je vais t'expliquer ça dans cette vidéo, je vais te présenter le contrat, les actions qui sont disponibles dessus. Si jamais tu souhaites investir dessus, on va faire ça ensemble aujourd'hui. On fera un petit sentiment de marché aussi en fin de vidéo pour voir un petit peu ce que donne le SP500, le CAC 40 et l'euro-dollar. Donc on est parti. Je voulais simplement t'expliquer une dernière chose. C'est, admettons, tu as un rendement moyen sur cette assurance vie, sur les dividendes de 5% de départ. Donc, je pars sur un scénario comme ça, pessimiste. Sachant que tes dividendes en plus, potentiellement, ils augmentent chaque année. Ça veut dire que ce rendement de 5%, en fait, il va augmenter d'année en année, naturellement, sans rien faire. Si en plus tu réinvestis tes dividendes et à des moments intéressants, et tu vas faire vraiment fonctionner le principe des intérêts composés. Mais je vais partir sur un scénario pessimiste, genre tes dividendes n'augmentent pas et tu restes vraiment à 5% tout le temps. Et au bout de 10 ans, ça veut dire que tu te retrouves potentiellement à plus 50% sur ton contrat. Donc ça veut dire que pour être en perte, il faudrait que toutes tes actions à dividendes aient perdu 50% de leur valeur, même plus de 50% de leur valeur, pour te retrouver en perte au bout de 10 ans. Donc tu comprends que si tu achètes à des niveaux intéressants et sous-valorisés par rapport à leur valeur intrinsèque, sur le long terme, tu as quand même de grandes chances d'être plutôt en plus-value plutôt qu'en moins-value de moins 50%, même si on n'est jamais à l'abri d'un crash. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'il y en a certains qui disent qu'avec les stratégies dividendes, tu ne peux pas être perdant sur le long terme. C'est pas tout à fait vrai, moi je suis pas spécialement un grand fan des stratégies dividendes parce que je suis un spéculateur de base et c'est là que j'ai fait les plus grosses rentas. Parce que les rentas sur dividendes seront très faibles en comparaison. Mais pour se créer des revenus passifs en complément de mes SCPI, je trouve ça très intéressant. Donc on va voir ça dans cette vidéo tout de suite. Allez, c'est parti. Avant de te faire un sentiment de marché rapide, je vais te présenter du coup mon portefeuille actuel de rentiers dividendes. Donc voici les actions globalement que j'ai. Tu as la carte ici. Tu peux voir que j'ai du Total Energy, du Realty Income en majorité. J'ai aussi de l'Alexandria en majorité, du REXR, du BBY, Sanofi qu'on retrouve ici, ADC dont j'ai parlé dans une dernière vidéo sur la chaîne, NNN aussi. Procter & Gamble, PSA, TGT. En gros, on va retrouver toutes les actions ici. Donc là, il y a mes niveaux d'entrée, il y a les rendements que j'ai dessus personnellement. Alors, je ne sais pas si c'est mes rendements d'ailleurs qui s'affichent là, je ne suis pas sûr. C'est peut-être les rendements actuels des actions.
au prix actuel. Bref, tu vois toute la liste, hein. Donc j'ai quand même un portefeuille qui est très diversifié mine de rien, sachant que Procter & Gamble en réalité elle fait pas partie de mon portefeuille dividende. Procter & Gamble c'est un petit peu un entre-deux, mais tu vois que le rendement est quand même très faible. Donc Procter & Gamble je l'ai mis surtout c'est parce que je la considère intéressante sur les niveaux d'achat actuels et que je pense faire une plus-value dessus. Donc ça sera clôturé. Je l'ai sur mon assurance vie d'ailleurs dividende, mais je vais la clôturer à un moment donné et ça me fera des liquidités d'ailleurs pour investir sur des actions à dividende de mon portefeuille. Voilà, donc pour l'instant, ça me fait, si on fait le bilan ici, ça me fait une valeur totale à peu près de 47 000 € d'investis. Donc c'est vraiment pour te donner une estimation, mais c'est à prendre avec des pincettes, hein, ce que je te montre ici. On a alors la valeur la plus en baisse de mon portefeuille, c'est Alexandria qui a énormément baissé. C'était une des plus grosses valeurs à l'époque foncière, mais qui a eu des petites difficultés. Le rendement est actuellement à 7%, hein, tu vois, donc c'est comme on est quand même sur des hauts rendements pour recevoir des dividendes. Oui, donc ici le logiciel considère que j'ai 7% par an de croissance sur les dividendes. Donc là encore pour moi ça c'est à prendre avec des pincettes, je pense qu'il se trompe. Je pense pas que j'ai autant de croissance annuelle des dividendes parce que les actions à dividendes que j'ai, les plus grosses que j'ai c'est Total Energy et c'est Realty Income et celles-ci en font peu de croissance. Alors Total Energy ça va, mais Realty Income en fait pas beaucoup, donc ça m'étonne. Le rendement en tout cas de ce portefeuille actuel, ça serait 5,67%, sachant que j'ai pas mal d'actions qui sont sur PEA, pas mal d'actions qui sont sur assurance vie aussi, parce que c'est sur l'assurance vie, c'est là que je vais avoir le plus gros de mon portefeuille d'ailleurs. Donc le rendement que j'ai, c'est quasiment du net en fait, hein. Et c'est ça qui est intéressant, parce que si tu affiches 5,67% mais qu'il faut retrancher 30% de fiscalité, etc., bah forcément le rendement il est quand même nettement diminué. Si c'est du net de fiscalité, entre guillemets, eh bien, ça devient déjà beaucoup plus intéressant. Sentiment de marché sur le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. Vous pouvez voir ici qu'on est toujours dans ce grand canal aussi à long terme et on est actuellement aux abords de la résistance. Moi, ce que j'attends ici, c'est une consolidation durant l'été contre ce pivot avant de lancer ensuite le fameux bull market, enfin la poursuite du bull market qui nous permettra d'aller rejoindre des objectifs correspondant à la résistance ici du grand canal. Donc plus ça dure longtemps, plus le potentiel derrière peut être important sur le CAC 40. Le SP500, quant à lui, est en train de tenter, vous voyez, un breakout des ATH. Vous voyez qu'il y a la résistance de ce grand canal haussier qui est plus très loin non plus. Donc là, je suis sur du mensuel. Mais ce breakout peut encore être invalidé. C'est-à-dire que si la semaine prochaine, on réintègre le support et on consolide ici durant l'été, on aura à peu près le même genre de scénario que sur le CAC 40. Donc reste à savoir si la semaine prochaine, ce breakout est confirmé qu'effectivement, on repart en bull market durant l'été. Et du coup, le potentiel sera la résistance, ou si au contraire, on réintègre, et du coup, on aurait ces scénarios ici de construction, de stabilisation sur cette zone que je vous ai mis en flèche, dans la partie haute de ce grand canal haussier. Le Nasdaq 100, quant à lui, est également bullish dans un grand canal haussier aussi. Et vous voyez qu'on a aussi cette grande semaine haussière de breakout avec des volumes en augmentation. Donc là, c'est exactement la même chose que sur le SP500. La seule différence, c'est qu'en fait, on a peut-être potentiellement un plus gros potentiel de hausse pour rejoindre cette résistance du grand canal haussier que sur le SP500. Donc sur les techs, on aurait un gros potentiel. Après, reste à voir si ça se confirme ou pas, notamment la semaine prochaine et surtout dans les 2 semaines à venir. C'est là que ça va être décisif pour savoir si ce scénario s'invalide ou si au contraire on est vraiment parti dans un bull market pour cet été 2025. Alors, quel est ce fameux contrat où on peut avoir notamment des foncières, mais aussi des actions à dividendes? Il s'agit du contrat, ici, vous voyez, Lucia Cardiff. Donc voilà, je vous montre ici à l'écran. On peut aussi investir sur des taux US et on peut avoir un rendement qui peut monter jusqu'à 7%. Donc c'est un contrat qui est quand même assez intéressant. Et donc je vais te montrer les actions qui sont disponibles dessus pour que tu aies une idée de ce que tu peux trouver si jamais tu voulais ouvrir ce contrat dans cette optique-là. Je tiens à te préciser également que j'ai une offre de parrainage. Donc si tu souhaites m'encourager, n'hésite pas à profiter de mon parrainage. Tu pourras aussi avoir sans doute un petit bonus avec. Et comme ça, on rend service mutuellement. Donc c'est sur le site assurancevie.com, je te mettrai les liens de toute façon en premier commentaire de cette vidéo, donc tu auras juste à cliquer pour arriver dessus.
Donc voici le contrat, comment il se présente. On a tous les supports qui sont ici. Et ce qu'on est possible de faire, c'est aller dans famille de supports. Et là, tu vois, on va mettre titre vif. On peut trouver aussi des supports immobiliers, hein, bien évidemment. Donc ça peut être intéressant si tu t'intéresses à l'immobilier de checker. On trouve des CPI notamment comme Primovi. Bon, moi Primovi, je l'ai vendu hein, parce que je commençais à la trouver peu dynamique et à risque de baisse de part. Hein. Mais voilà, donc j'ai fait une belle plus-value dessus. Mais nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est surtout les titres vifs. Donc on va aller voir ça. Et là, tu vois, on a toute une liste d'actions. On a quand même ici, mine de rien, 19 pages. Donc il y a quand même de quoi faire. Donc je ne vais pas tout te lire. Mais moi, les actions que je connais bien, bon, bien sûr, il y a Airbus, Air France. On a APD qui est une belle valeur aussi. Air Liquide, AMD, donc des grosses capis, hein, ADBE, Adidas. Realty Income, tu vois, c'est la fameuse foncière que j'aime beaucoup, qui est disponible hein, sur Assurance Vie avec un bon rendement actuellement encore. On a du Nexity, du Accenture, ABBV, 3MCO. Donc le truc c'est que je vais peut-être pas te faire non plus les 19 pages, donc je te montre rapidement hein, ce que tu peux trouver comme ça. Tu as Alphabet, Google, Allianz. D'ailleurs Allianz, il faudrait que j'aille voir le rendement parce que c'est peut-être intéressant. J'ai pas pensé à le faire. Je me demande d'ailleurs s'il y a BNP Paribas ou plutôt Crédit Agricole. J'aimerais bien rentrer une bancaire parce que je crois que le rendement il est à 7% actuellement. Donc ça pourrait être intéressant. On voit qu'il y a du AXA, ADP, Autodesk qui sont des belles valeurs. Aussi, Bolloré, Bouygues, Bristol Myers. Je ne savais pas qu'elle était là. Ah là là, il faut que je creuse ça parce que Bristol Myers, je l'avais rentré sur mon CTO. J'avais pris une plus-value, j'ai pas voulu être gourmand, mais peut-être que là, sur Assurance Vie, du coup, Bristol Myers, ça peut devenir intéressant. Donc, je vais creuser ça, ça me fait quand même pas mal d'actions à dividendes à acheter sur Assurance Vie. Faut que je creuse ça durant ce week-end. Alors, on va voir ici, on a Charles River, Cisco, très belle valeur qui arrête pas de monter, Coca-Cola, Coface, Colgate. Là, on est comme qu'à Crédit Agricole, c'est génial. Donc, je vais pouvoir avoir presque du 7% de rendement sur l'Assurance Vie. Si j'arrive à pouvoir arbitrer. Donc pour ceux qui se posent la question, je te continue de te montrer quelques pages, je vais pas faire les 19 pages honnêtement, mais tu as vraiment de quoi faire. Qui se posent la question, comment ça se passe pour les arbitrages sur Assurance Vie, parce que c'est pas du direct comme sur un PEA ou ce genre de choses. En général, si tu passes tes ordres avant 15 heures de mémoire, tes ordres, il y a Fortinet, tes ordres vont être Foncière Lyonnaise, Foncière des Régions, pardon, Icade. Voilà, je te cite en même temps les actions Iberdrola, Hermès, bref. Donc tes ordres, si tu les passes, si tu fais tes arbitrages avant 15 heures, en général, ils vont être exécutés à J+1. Donc sur ton contrat, tu vas pas forcément voir du coup la mise à jour, ça met un petit peu de temps. Tu vois, on retrouve JP Morgan, Iron Mountain, qui est aussi une foncière Intuit, une belle valeur. Et tu les verras pas affichés, actualisés en temps réel, mais par contre, tes ordres seront bien exécutés à J+1. Donc voilà, donc t'étonnes pas si tu achètes une action mais que tu la vois pas affichée dans ton portefeuille, tu te dis mince, mais du coup mon ordre il est pas encore passé, mais quand est-ce qu'ils vont l'exécuter? Si ton ordre est exécuté, c'est simplement que ça met toujours du temps sur les assurances vie pour actualiser le portefeuille en temps réel, donc il y a toujours un décalage de quelques jours, mais ton ordre est bien exécuté à J+1. Donc là on va retrouver du Mercialis, du LVMH. Bref, tu vois ici un petit peu l'offre Lind qui fait partie de mon portefeuille du Druid. Tu vois, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le plan personnel dessus pour comparer Air Liquide et dire que ma préférence elle est vers Lind, surtout sur Assurance Vie. Ah, il y a Mondelez aussi qui est dedans, Morgan Stanley, MicroStrategy pour ceux qui veulent s'exposer entre guillemets au Bitcoin en levier. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, j'avais pas vu que c'était dedans. Il y a même Michelin, Meta Platform, Nike, donc je suis déjà à 13 pages. Prologis que j'ai du coup, ah non c'est pas Prologis moi c'est Public Storage, mais Prologis je l'avais aussi à un moment donné sur mon CTO. Donc là sur mon assurance vie j'ai pris Public Storage que j'ai préféré parce que le rendement était supérieur à Prologis. Voilà, Public Storage qu'on retrouve ici. Bon, finalement je vais te faire les 19 pages. On retrouve du SEB, Snap-on, de belles valeurs comme SAP, Sanofi, Société Générale, Sodexo, Valeo, Unilever, Abbott, ah non il n'y a pas Abbott, Trigano, il y a Total Energy qui est disponible aussi, Thermo Fisher, il y a quand même vraiment de quoi faire. Là, tu retrouves Walmart, Walt Disney, VC Properties qui est une foncière aussi, qui avait un très bon rendement, je ne pensais pas qu'elle serait sur Assurance Vie celle-là. Donc même moi pour ma stratégie de dividende, j'ai vraiment en fait de quoi diversifier, il y a vraiment de quoi faire. Donc j'ai bien fait de faire cette vidéo avec vous parce que je pensais pas qu'il y avait autant de valeur. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. Donc du coup ce contrat, moi je pense que je vais le reconvertir plutôt non pas en portefeuille du Druid mais en portefeuille stratégie dividende.
Ça, je pourrais vous le partager avec transparence hein, sur la chaîne. Le portefeuille Druid, je ne partage pas les positions que j'ai dedans parce que ça fait partie un peu de ma recette personnelle, de ma recette magique où j'ai mes propres critères fondamentaux pour sélectionner et créer ce portefeuille. Par contre, je t'en ferai le suivi hein, toujours sur la chaîne, il n'y a aucun problème, c'est juste que du coup, ça n'apparaîtra pas sur cette assurance vie. Donc voilà pour le petit contrat ici sur Lucia Cardiff. Donc si ça t'intéresse, que tu souhaites partager cette vidéo, n'hésite pas. Et donc voilà, ici, vous voyez qu'il y a mon code, donc je vous le partagerai bien évidemment sous la vidéo.